Voici François Pirette. Je sais bien. And that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. Ah, camarade qui est toujours là. Ah. Oh, ouais. Oh, oh, j'aime bien les fêtes. Oh, mais je devrais faire attention quand même parce que pendant les fêtes au slash, je ne suis pas bien. Je suis tout barbouillé. Non, je n'aurais pas dû manger. Je suis tout barbouillé, mais je n'aurais pas dû manger de la biche avec un chasseur. En plus, c'était cher, hein. Oh, un coup de fusil. J'aime bien les fêtes. Oh. Ici, au Home, faut pas croire, hein. Il y a Saint-Nicolas qui est venu, hein. Il vient chaque année. Cette année-ci, ça m'a fait un choc. Moi, ça fait tellement longtemps que je suis ici. Quand il est arrivé, il paraissait plus jeune que moi. Quand Saint-Nicolas commence à être plus jeune que toi, je peux te dire que... D'ailleurs, c'est lui qui est venu sur mes genoux. Il n'y avait pas de raison. Il y avait une femme, on ne la tenait plus. Hein. Quand elle a su que Saint-Nicolas était là, on ne la tenait plus. Hein. Elle a voulu aller sur ses genoux tout de suite. Ça faisait des années qu'elle n'avait plus été sur les genoux d'un homme. Impossible de la faire descendre. Elle s'agrippait à sa crosse. J'aime ta crosse, Saint-Nicolas, viens. Descends dans ma cheminée. T'auras ton petit cadeau. Je peux te dire que c'était lui qui était dans ses petits souliers. Hein. Oh. Il a été choqué. Quand il est sorti d'ici, il a été porté plainte lui-même. Il ne s'est même pas changé entre-temps. À la police, ils m'ont dit que c'était la première fois de leur carrière qu'un ecclésiastique venait porter plainte lui-même pour agression sexuelle. Et chaque année, on fait un sapin. C'est au moins un aussi beau que ça, hein. C'est un sapin, j'y suis attaché. Parce que, oui, on l'avait acheté tout petit quand je suis arrivé. Et chaque année, on va le planter dans le jardin du Home. Oh, maintenant, il est... il touche le plafond. Ouais, hein. Et quand on va le chercher, je m'assieds dans le hall. Quand il arrive, ça fait quelque chose. Il y a une nouvelle infirmière qui me dit « Vous avez l'air tout ému. » Mais oui, mademoiselle, mais vous ne savez pas. Le sapin et moi, c'est une longue histoire. On est des vieux camarades. Et puis, on est plein de points communs. Oui, comme moi, il n'est plus tout jeune. Et pourtant, il est encore vain. Il ne manque pas de piquant. Et comme moi, ses boules sont décoratives. Et le 25 décembre, on a nos cadeaux au pied du sapin. C'est Père Noël qui nous amène nos cadeaux. Ah oui, nous, c'est sûr que c'est Père Noël, hein. Faut pas venir nous inventer que c'est nos parents, c'est pas possible, hein. Et alors, on peut choisir. Quelques semaines auparavant, on a des catalogues de jouets. Mais c'est des catalogues de jouets spéciaux pour les Home, hein. C'est des catalogues de chez Hospitoys. Oui, Hospitoys, Geriamart. Oui, et Christian Sohm. Et alors, il y a des catalogues de jouets pour les filles, des catalogues de jouets pour les garçons. Cette année-ci, pour les filles, ce qui a bien marché, c'est la poupée qui hurle. La poupée qui hurle. C'est une poupée qui parle, mais pour les vieilles. Donc, c'est une poupée qui parle fort. Il y a une tirette dans le dos, tu fais... Enfin, une tirette. C'est une poupée qui hurle, là. C'est un câble de grue avec une planche de cabinet. Hein. Quand tu le lâches, faut pas avoir sa tête dans le chemin, t'es décapité. Hein. C'est une poupée qui hurle, ça fait... Et c'est que des phrases pour les vieilles. Hein. Ça fait... J'aime bien ma grand-mère. Tu as encore fait pipi sur ta chaise. Quand tu seras morte, j'aurai ta bague. Poupée qui hurle. Une poupée qui a bien marché ici chez les vieilles, c'est la poupée qui ne fait plus pipi. Ouais, c'est une poupée qui ne sait plus. C'est vendu avec une sonde et une poche. La poupée qui ne fait plus pipi. Il y a la poupée qui ne marche plus aussi. Ouais. Ouais, qui marchait mais qui ne marche plus. C'est vendu avec des piles, mais les piles sont mortes.
Et alors, il y a une option, c'est la tribune téléguidée. La poupée qui ne marche plus. Oui. Barbie qui bave, qui a bien marché. C'est la Barbie qui bave et tu lui donnes à manger. Elle... Barbie qui pue, qui avait bien marché aussi cette année-ci. La Barbie qui pue. Et tu peux la laver, hein. 5 minutes après, elle repue. Oui, parce qu'ils ne te le disent pas, mais en fait, elle est morte. C'est vendu avec le canne croque-mort. Un jouet qui avait bien marché, c'était l'année passée ou l'année d'avant, c'est la zouzoupette. Oui, la zouzoupette. Il y en a qui se souviennent de la zouzoupette. Ah oui, ah, t'en as une? Ah, une zouzoupette. La zouzoupette. Je ne l'invente pas, hein, ça existe, hein. Ah, ouais. Viens derrière l'église, je te montrerai ma zouzoupette. Non, 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 non. La zouzoupette. Tu vois pas ce que c'est? C'est comme un petit hamster mécanique, c'est ça, hein? Oui, téléguidé, je sais pas quoi. Ah, t'en as une. Ah, ben voilà. Ça, la zouzoupette. Mais ça a tellement bien marché que la femme qui avait commandé ça, elle n'a pas pu l'avoir, c'était en rupture de stock. Et comme c'était peut-être son dernier Noël, bon, les infirmières ont dit, c'est pas grave, elles ont récupéré une boîte de zouzoupette et elles ont mis à l'intérieur un vrai hamster. Ça partait d'une bonne intention. De toute façon, elle ne voit plus clair. Elle n'y a vu que du feu. Elle était contente. Et on lui avait mis une petite cage avec le marché. Avec clac, 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 clac. Et ça tourne surtout la nuit. Hein, tagassant. Clac, 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 clac. Mais évidemment, cette bête-là, après 2 jours, à faire clac, 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 à un moment, elle s'est reposée. Surtout le hamster, à un moment, ça dure longtemps. Ça ne lui allait pas, cette femme-là. Elle a voulu lui remettre des piles. Pauvre bête. Elle lui a remis des piles, hein. Et à mon avis, ça devait être une femelle parce qu'elle est parvenue à lui en mettre 2. La zouzoupette. Il y a des jeux de société spécial home aussi, hein. C'est spécial home. Il y a le Cluedo spécial home. C'est pas passionnant, hein. Chaque fois qu'il y a un mort, c'est le médecin dans la salle d'attente avec son stéthoscope ou l'infirmière dans la salle de bain avec le rideau de douche. Et en plus, à notre âge, c'est même pas considéré comme meurtre, c'est considéré comme euthanasie. C'est pas passionnant. Non. Un jeu qui était pas mal, ils avaient fait un Trivial Pursuit spécial Alzheimer. C'est un Trivial Pursuit normal, mais quand tu l'ouvres, il n'a qu'une carte. J'ai suivi une partie, c'est long. Ils étaient 3 à 4 à jouer au pavillon. Donc, la carte et l'autre. 5. 1, 2, 3, 4, 5. La carte, hein. Cinéma. Dans quel film le comédien Matt Damon incarne-t-il le héros Jason Bourne? Vous savez pas, toi? Vous savez pas non plus. Vous savez pas. La mémoire dans la peau. Faut le savoir. Tu le savais? Non, on le savait pas. Bon, à toi maintenant, l'autre. 3. 1, 2, 3. La carte. Hein. Dans quel film le comédien Matt Damon incarne... S'il y en a qui ont des bus, allez-y, hein, parce que ça va être long. Hein. Comédien... Incarne-t-il le héros Jason Bourne? Tu sais, toi, je ne sais pas. La mémoire dans la peau. Ah, il faut le savoir. Hein. Tu le savais, non, on ne le savait pas. Nous. À toi. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, la carte. Dans quel film celui qui réussit à faire un camembert, c'est un coulant, je peux te dire. Interminable. Oui, non, moi l'année passée, j'avais demandé un train électrique. Oui, parce que, hey, tu n'en avais jamais eu quand j'étais gamin. On n'avait pas les moyens. Ah, j'ai toujours rêvé d'avoir un train électrique. Et c'était un beau, d'après le catalogue, c'était une réplique exacte au 50e d'un train de la SNCB. Et ça devait être une réplique exacte parce qu'il n'est jamais arrivé.
paraît qu'à l'échelle 50e, à proportion du retard, je l'aurais peut-être à Pâques. Donc, en lot de consolation, il ne savait pas quoi mettre, j'ai eu une infirmière gonflable. Et alors, bah, ça me fait une compagnie. C'est une infirmière gonflable. Oh, c'est pas mal. Ils auraient quand même dû me mettre le gonfleur avec. Hein. J'ai dû tout gonfler à la bouche, hein, en 2 jours. Hein. À la bouche? Non, à la bouche. Et je te laisse imaginer où ils avaient mis les pipettes. Hein. Écoute, ils m'ont filmé en train de la gonfler. Ils ont mis la photo sur Facebook. Je sais qu'en vieillissant, on retombe en enfance, mais là, j'étais au stade de ma mère. Hein. Et on y croit, c'est bien fait. Elle a son petit costume, et sa petite compagnie, je la mets dans mon fauteuil. Et ici, comme on est obligé de laisser la porte ouverte dans les chambres, à chaque fois qu'il y a un camarade qui passe, il fait « Ah, Médée, ça va? Oh, et ton infirmière gonflable ?» Et à chaque fois, il rentre « Pouet, oh, c'est agaçant. » C'est agaçant, d'accord, c'est du plastique, mais quand même, c'est agaçant. Hein. Il y a un autre qui repasse 20 minutes après. Infirmière, ah, plopouette, oh. L'autre, ah, Médée, hey, ton infirmière, ça va? Bonjour, mademoiselle, pouet, oh. À un moment, j'en ai eu ras-le-bol, hein. J'ai pris l'infirmière gonflable, je l'ai enfermée dans ma garde-robe, mais ça ne tient pas. Donc j'ai dû la pendre à une cravate avec un cintre. Pour pouvoir refermer la porte, tu vois. Et comme tout à coup mon fauteuil était libre, il y a une infirmière d'ici qui allait avoir fini son service qui vient. Elle me dit, je n'en peux plus, je peux me reposer chez vous une demi-heure. Oui, vous inquiétez pas. Elle s'endort, il y a Gilbert qui passe, qui fait « Ah, pouet. » Il n'a pas eu le temps de faire camion. Hein. Ah, ouais. Elle était méchante. Elle a couru après lui dans tout le haut, mais elle n'avait pas compris ce qui s'était passé. Il a fait tout le tour du haut, mais il est revenu dans ma chambre et il était se réfugié dans ma garde-robe. Il a fait un cri. Oh là. Je sais qui a tué l'infirmière. C'est Amédée avec une cravate dans la garde-robe. Pauvre Gilbert. Il est mort. Ah, ici, ça tombe comme des bouches pour le moment. Oui, ne riez pas, Ne riez pas, il a eu une mort atroce. Si, faites-moi confiance. Hein, une mort atroce. Et il a été tué par son cadeau de Noël. Il avait commandé un costume de Buzz l'éclair. Mais un costume à grandeur nature pour lui, à sa taille. Il l'a vu à la TV il y a quelques années, il est devenu fan de Buzz l'éclair. Donc il a eu son costume de Buzz l'éclair, il a fait le réveillon avec, il était content, ouais. Et à la fin de la soirée, il était tellement content qu'il a demandé à l'infirmière, au lieu de mettre son pyjama, s'il pouvait dormir dans son costume de Buzz l'éclair. Elles ont bien voulu. Mais on aurait peut-être dû lui ouvrir le casque. Il est mort étouffé. On l'a retrouvé tout bleu dans son costume tout vert. Quand on l'a retrouvé, on a ouvert le casque, on lui a fait du bouche à bouche. J'ai été chercher mon infirmière gonflable, j'ai fait sauter une pipette, j'ai fait... C'était trop tard. Il ne t'était plus. Il ne t'était plus. On a appelé le docteur, il est arrivé. Il est rentré dans le hall, il a dit « Ah, ça sent le sapin, celui-là, ça va aller. » Il n'a rien pu faire. C'est triste, hein? Mais oui. Alors, comme on s'est douté que ça lui ferait plaisir, on a demandé aux pompes funèbres s'il voyait un inconvénient à l'enterrer dans son costume de Buzz l'éclair. On l'a enterré, monsieur, dans son costume de Buzz l'éclair. Voilà. Et il est parti vers l'infini.